Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Souffler sur le feu, qu'est-ce que c'est? C'est un reportage, donc Josako qui est reporter sur certains conflits, et qui va enquêter sur une série d'incidents très violents qui ont conduit à la mort de plusieurs personnes dans les districts de l'Uttar Pradesh, au nord de l'Inde, en 2013. Donc il y a eu une émeute, et puis très vite, ça c'est devenu quelque chose d'énorme, et il enquête pour savoir un petit peu ce qui s'est passé, pour essayer de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de cette affaire. Une affaire qui est très complexe, sur laquelle, en fait, à chaque fois qu'on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à ce qu'on a fait. En fait, il y a cette théorie, je ne sais pas si vous la connaissez, où en fait, quand, quand un traumatisme arrive, quand un drame arrive, ça repasse de, de génération en génération jusqu'à ce que le traumatisme soit effacé. En fait, c'est un petit peu la même chose. C'est que dans cette région de l'Inde où il y a eu des guerres de religion entre les c'est quelle, alors, je vais pas dire n'importe quoi parce que sinon il y a eu des altercations entre des Indiens d'une région particulière, je sais plus laquelle, et des musulmans. Et en fait, tout ça s'enchemine en disant, ben voilà, vous êtes musulman, donc vous pouvez faire que ça. Vous êtes un tel, donc vous pouvez être que ça. Et ainsi de suite. Mais dans d'autres villages, ça s'était déplacé. Puis il y a des déplacements de population en disant, ben voilà, on coupe avec le Pakistan et l'Inde. Donc ça crée aussi des déplacements de population. Et tout ça, ça s'amoncelle au fur et à mesure des rancœurs, etc. Et la situation, à un moment donné, explose. Et ça a explosé. Et après, qu'on essaie de comprendre un petit peu pourquoi c'est explosé et pourquoi les hommes deviennent fous, c'est qu'il faut se dire là-bas, en Inde, forcément c'est le pays le plus peuplé du monde, mais quand il y a une réunion publique, c'est pas 30 personnes qu'il y a, c'est pas 100 personnes qu'il y a, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont dans la rue. Et une foule aussi énorme, il suffit de dire un truc et pouf, c'est le brasier. Et c'est ce qui se passe en fait, c'est le brasier. Et après, il y a des rumeurs parce qu'on ne retrouve pas les gens, donc on considère qu'ils sont morts alors qu'ils sont déplacés. Donc vraiment un terreau sur de la violence, de l'incompréhension et du mensonge et de la dissimulation. En fait, c'est l'omerta dans certains endroits où on ne peut pas dire ce qui s'est passé. Enfin, c'est pas facile à lire, je vous avoue. Parce que d'une part, on part... Josako, il fait pas quelque chose de séquentiel. On ne va pas d'un point A à un point B. On va un peu par-ci, par-là, à droite, à gauche, dans tel village, dans telle province, on revoit telle personne, etc. Donc c'est pas forcément très simple à appréhender. Néanmoins, c'était très intéressant de savoir un petit peu ce qui se passe dans d'autres pays et surtout comment, comment tout ça peut s'embraser très vite et la violence apparaît comme une solution naturelle alors que ce n'est pas du tout normalement. La violence n'est jamais la solution à quoi que ce soit. Et voilà. Donc c'était assez passionnant de lire ça. Il a fait d'autres œuvres dont certaines qu'il faut que je lise pour voir un petit peu. Il a fait des trucs très très chocs, puis des trucs un peu moins chocs, mais en tout cas c'est un auteur qui a un style très particulier et que je vous incite à voir. Culturellement, je connais rien à la culture indienne ou relation qu'il peut y avoir entre les différentes religions en Inde. Donc c'est vrai que on se prend un flot d'informations qui est très important. Je pense que c'est une œuvre qu'il faut lire, digérer, relire, se renseigner aussi pour voir ce qui s'est passé. En fait, c'est vraiment une enquête. Et je pense qu'une enquête, on ne peut pas la lire de la même manière qu'une bande dessinée classique. Après, graphiquement, voilà, moi je trouve que le style fonctionne très bien avec ce qu'on veut nous raconter.